Salut mes très chers amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Moi de mon côté, je vais merveilleusement bien. Donc dans la séance d'aujourd'hui, nous allons parler sur la déclaration des impôts et salaires, bien évidemment en prenant en compte le nouveau formulaire ou encore avec tenant compte de la nouvelle réforme en vigueur. Voilà, donc je vais vous montrer dans cette vidéo-là comment déjà vous pouvez effectuer les calculs, comment renseigner le fichier ED annexe ITS et également comment effectuer la déclaration sur la plateforme via le nouveau formulaire. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et donc déjà, avant de se connecter, je vais venir vous montrer comment vous pouvez renseigner le formulaire. Donc ici, ce formulaire-là, vous devrez le télécharger sur la plateforme. Voilà. Et e-impôt, si vous n'avez pas le formulaire, je vais le mettre dans les commentaires pour que chacun puisse le télécharger. Donc c'est ce formulaire-là que vous devez renseigner avec le nombre de salariés que vous voulez déclarer aux impôts. Voilà, vous vous renseignez ici. Et ce fichier-là vous permet, n'est-ce pas, de vérifier, voilà, avec les calculs que vous-même vous avez fait manuellement pour voir s'il y a, voilà, effectivement, une correspondance entre les montants. Donc ici, il ne faut pas oublier au niveau du code d'impôt de bien choisir ITS tout court parce qu'on a ITS public, secteur public et ITS secteur parapublic. Donc il faut faire attention lorsque vous cochez ici parce que ce formulaire-là sera chargé au niveau de la troisième étape. Également ici le libellé, voilà, lorsque vous choisissez ici le libellé, c'est automatiquement à jour. Ici le numéro NCC de votre entreprise, vous mettez le numéro NCC de votre entreprise. Ici l'exercice, vous choisissez l'exercice en question. Si vous faites les déclarations 2024, voilà, vous choisissez l'exercice 24. Voilà. Ici le mois pour lequel vous faites les déclarations, vous choisissez le mois. Voilà. Et ensuite, nous allons renseigner ici. Ici, moi, je fais juste des tests. Voilà, à la fin, je ne vais pas valider. Je fais juste des tests pour vous montrer comment faire. Donc ici, vous devez renseigner pour chaque salarié que vous voulez déclarer. Voilà, vous devez renseigner son numéro CNPS. Donc, pour les salariés qui n'ont pas de numéro CNPS, comme les agents de e-impôt même l'ont dit, pour l'instant, voilà, vous pouvez mettre des chiffres comme ça. Voilà, et ça va passer, mais à un moment donné, voilà, ça sera bloquant. Si vous n'avez pas un numéro CNPS qui respecte, voilà, le nombre de caractères de la CNPS, alors vous ne pourrez pas effectuer des déclarations pour ces derniers. Donc, ce qui voudra dire que pour les personnes qui sont salariées dans votre entreprise, qui ne sont pas encore déclarées, c'est de faire tout possible pour les déclarer. Voilà, et la CNPS est dans une vaste campagne de distribution de numéros CNPS. Voilà pourquoi nous voyons, voilà, il y a 2-3 semaines de cela, les numéros CNPS sortent souvent dans 24 heures. On déclare une personne aujourd'hui, à 24 heures après, son numéro CNPS sort. Voilà, donc pour dire que voilà, ça se fait assez rapidement maintenant l'obtention des numéros CNPS. Donc ici, nous allons prendre l'exemple de deux personnes. Voilà, donc ici, je vais mettre le numéro CNPS du premier. Donc, vous mettez le numéro CNPS, vous tabulez. Sur le nom du salarié, vous mettez son nom. Je vais mettre en majuscule. Voilà, vous mettez son nom. Ici, le type de salarié. Voilà. Ici, c'est un formulaire auquel voilà, nous sommes habitués. C'est le formulaire de déclaration de l'État 301 qui a été juste amélioré voilà, avec de nouvelles colonnes qui ont été ajoutées. Voilà, donc ici, le type de salarié, vous allez choisir, est-ce que votre salarié, c'est un salarié voilà, normal ou bien c'est un salarié occasionnel. Donc, à vous de, voilà, de choisir le type de salarié. C'est vous qui savez voilà, mieux que moi. Donc, ici, on va prendre un salarié normal. Ici, le code d'emploi. Voilà, ici, c'est de savoir est-ce que le salarié là, est-ce que c'est le directeur ou bien c'est truc, comment dirais-je, voilà, est-ce que c'est un cadre supérieur ou bien c'est un agent de maîtrise ou encore c'est un cadre moyen ou c'est un ouvrier qualifié, un ouvrier non qualifié, voilà. C'est vous qui savez, mais si vous n'avez pas une idée, vous mettez seulement grand A pour dire autre. Voilà, tout compte fait, ça n'a pas d'incidence sur les calculs. Ici, le code emploi, vous cliquez, vous choisissez, bon,
emploi ou qualité. Bon, ici, c'est ici plutôt, ici, je me suis planté un peu. Ici, au niveau de emploi ou qualité, ici, je mets ici contact, vous mettez la fonction de la personne. Voilà, ici, au niveau de code d'emploi, voilà, comme vous pouvez le voir, DR, du directeur, CAS, voilà, comment dirais-je là, je l'ai dit tout à l'heure là. Ici, on a directeur. Ici, on a cadre supérieur. Voilà, CS, cadre supérieur. Ici, agent de maîtrise, cadre moyen, employé qualifié, employé non qualifié, ouvrier non qualifié et autres, tout simplement. Si vous n'avez pas une idée, vous mettez tout simplement autre. Voilà, mais si vous avez voilà, son code d'emploi, vous mettez. Comme je l'ai dit, ça n'a pas d'incidence sur le montant des retenues. Ici, le régime voilà, de la personne, c'est un régime général ou régime agricole. Vous mettez régime général ou agricole, son sexe, vous choisissez son sexe, masculin ou féminin, sa nationalité. Et le I, c'est ivoirienne. Voilà, je pense que F, c'est français, CS, c'est Sierra Leone. Voilà, A, c'est autre. Aussi, le 2AA, là, voilà, j'ai un peu oublié. Voilà, donc, on prend nationalité ivoirienne. Ici, local, est-ce un salarié local ou un expatrié? Salarié local. Ici, quelle est la situation matrimoniale de votre salarié? Est-ce qu'il est marié, il est célibataire, divorcé ou il est veuf? Ici, on va dire qu'il est célibataire. Quel est le nombre d'enfants qu'il a à sa charge? On va dire qu'il a 2 enfants à charge. Voilà. Et autrement, on va voir si vous avez 2 enfants, si vous êtes célibataire avec 2 enfants à charge, quel est votre nombre de parts? D'abord, il faut retenir que lorsque vous êtes célibataire avec enfant, vous-même, votre nombre de parts, c'est 1,5. Voilà. Si vous êtes célibataire avec enfant à charge, vous-même, pour vous-même, votre nombre de parts, c'est 1,5 plus 0,5 parts fois pour chaque enfant, plus 0,5 parts pour chaque enfant. Donc, comme nous avons 2 enfants ici, donc pour les 2 enfants, ça va faire une part. Donc, du coup, vous allez voir 1,5 plus 1. Donc, ce qui va nous donner 2,5 parts pour ce salarié. Donc, vous mettez 2,5 parts. Voilà. Au niveau du nombre de jours d'application des paiements, le salarié, il a travaillé combien de jours dans l'entreprise? Et comme c'est un salarié normal, ce qui voudra dire qu'évidemment, il a travaillé les 30 jours voilà, dans l'entreprise. Si c'était un salarié occasionnel, là, on allait signifier le nombre de jours qu'il a travaillé. Mais si on suppose que notre salarié a travaillé 30 jours dans l'entreprise, il n'y a pas de souci. Voilà, et nous venons au niveau du montant des salaires et rémunérations accessoires. Quel est le salaire voilà, de notre salarié? Voilà, donc ici, si vous êtes dans une entreprise qui est plus ou moins structurée où voilà, il y a un responsable des ressources humaines qui s'en charge des bulletins de paye, c'est-à-dire vos salariés reçoivent des bulletins de paye, alors ça devient encore plus facile. Il vous suffit voilà, de prendre les bulletins de paye des salariés, soit voilà, le département RH va vous transmettre, si vous êtes comptable bien sûr, va vous transmettre le livre de paye du mois en question et vous appuyez sur le livre de paye. Voilà, vous prenez les montants imposables, voilà, le total brut imposable que vous allez renseigner ici tout simplement. Ici, je vais supposer que notre salarié est payé à 100 000 le mois. Voilà, ici, est-ce que notre salarié a des avantages en nature? Voilà, est-ce qu'il a des avantages en nature? S'il a des avantages en nature, bon, on va les signer, on va mettre ces montants parce qu'il y a certains avantages en nature qui sont imposables. Voilà, totalement. Par contre, d'autres sont imposables partiellement, d'autres sont exonérés. Voilà, donc à vous de chercher quels sont les avantages. Si votre salarié jouit bien évidemment de certains avantages, à vous de chercher à savoir quels sont les avantages qui sont dont jouit notre salarié qui sont imposables et quels sont les avantages voilà, qui ne sont pas imposables. Tout simplement. Voilà, et il faut comprendre ici qu'au niveau des avantages, tout ce qui est rémunération, tout ce qui est rémunération à caractère de prime, tout ce qui est rémunération à caractère de prime est imposable, sauf la prime de transport. Voilà, donc tout ce qui est prime d'ancienneté, prime de gratification, prime de fonction, en tout cas pour ma petite connaissance, voilà, tous ces primes-là sont imposables à l'exception de la prime de transport. Et aussi, lorsque la prime de transport excède, n'est-ce pas, ce qui est la fourchette qui est définie ou encore le seuil défini par l'administration fiscale, alors le surplus est imposé. Voilà, par exemple, à Abidjan, la prime de transport est fixée à 30 000. À Boaké, c'est 24 000. Et dans les autres localités, la prime de transport est fixée à 20 000. Donc, pour un salarié qui est à Abidjan, dont la prime de transport est fixée à 30 000, lorsque vous dépassez, si votre salarié
plutôt que de lui payer, de lui donner 30 000 comme prix de transport, vous lui versez 45 000, alors les 15 000 francs de surplus là sont automatiquement imposés. Voilà. Donc ici, il faut faire attention à bien renseigner la partie qui est ici. Ici, donc ici, moi je mets 0. Voilà. Mon salarié n'a pas d'avantage en nature. Ici, le montant des avantages en nature selon la valeur réelle. Bon, voilà, s'il n'y en a pas, vous laissez. Donc ici, la rémunération. Et puis s'il y a des valeurs ici, vous allez voir que ça va s'additionner au total brut imposable. Voilà, si je suppose que mon salarié a des avantages en nature d'un montant de 15 000, voilà, vous voyez que automatiquement, voilà, ça va s'agréger, n'est-ce pas, à sa rémunération. Voilà. Donc ici, la valeur brute imposable, ce sont les 100 000. Bon, ou bien j'ai mis 1 million. Bon, désolé, j'ai mis 1 million. Je vais supprimer un 0. Voilà, 1 million. Et donc, comme vous pouvez voir ici sur le formulaire EDI, les calculs sont effectués automatiquement. Voilà. Ici, on me dit ici que ici, revenu non imposable, voilà, si voilà, le salarié a aussi un revenu non imposable, vous signifiez ça. Voilà, s'il n'y en a pas, voilà, vous sautez. Voilà. Donc ici, comme je vous l'ai dit là, si vous avez dans votre entreprise une personne qui se charge, n'est-ce pas, des bulletins de paye, voilà, vous n'avez pas d'inquiétude. Il suffit qu'on vous transmet le livre de paye, voilà, du mois en question. Vous basez seulement sur le livre de paye, vous prenez uniquement, voilà, le montant brut imposable, vous positionnez pour chaque salarié et puis c'est OK, quoi. Voilà, donc vous voyez qu'avec les 100 000 renseignés, le formulaire fait le calcul directement au niveau du RICF, c'est-à-dire la réduction d'impôt pour charges de famille. Voilà, et ici au niveau du montant à payer comme IPS, il met 4 000, voilà, en fonction des 100 000. Donc ici, il y a des formules qui sont intégrées qui permettent de faire le calcul automatiquement. Maintenant, comment vous pouvez faire la vérification pour savoir que les montants qui ont été enregistrés ici là sont des vrais montants. Voilà, sont des montants qui sont exacts. Et donc, soit vous faites le calcul manuellement en tenant compte des barèmes, du nouveau barème que je vais vous montrer ici rapidement, comme vous pouvez le voir ici. Voici le nouveau barème mensuel qui est retenu dans la nouvelle réforme, notamment le scénario 4. Voilà, et ici c'est la réduction d'impôt pour charges de famille. Donc, pour dire quoi? Ici, dans le nouveau barème qui est ici, dont le calcul est fait selon c'est-à-dire le calcul est fait de façon progressive. C'est-à-dire vous allez identifier le salaire de vos salariés dans la tranche des salaires correspondante. Voilà, si un salarié qui est payé à 100 000, automatiquement il se situe à la deuxième ligne, entre 75 000 et 240 000. Et donc, on va faire le calcul au niveau de la première ligne et le calcul au niveau de la deuxième ligne. Voilà, tout simplement. Donc, soit vous faites le calcul manuellement et vous comparez avec les résultats du formulaire qui sont ici pour vous assurer que les calculs sont exacts. Voilà, et aussi au niveau du RICF, vu que notre salarié est à 2,5 parts, donc du coup, le montant de réduction d'impôt pour charges de famille est 16 500, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, ici, si vous avez pour nombre de parts, ici, 2,5, alors le montant que vous déduisez par mois est 16 500. Mais comme notre salarié doit déduire 16 500 par mois et que sa retenue d'impôt sur salaire est 4 000, donc automatiquement, il met comme net d'impôt à payer 0. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, vous devez faire le calcul manuellement pour chaque salarié pour voir qu'est-ce qu'on doit lui prélever et qu'est-ce que ce salarié-là, n'est-ce pas, doit déduire, n'est-ce pas, au niveau du RICF. Voilà. Si le calcul manuel peut-être vous fatigue, si j'ai conçu un petit fichier Excel qui pourra vous aider, voilà, dans la détermination, voilà, de ces montants-là. Donc ici, j'ai conçu un petit fichier Excel et j'ai également fait une précédente vidéo sur comment effectuer le calcul, voilà, via Excel que vous pouvez regarder. Il suffit de cliquer sur le petit i qui s'affiche en haut pour aller regarder la vidéo. Si vous avez besoin également, voilà, de ce petit fichier, voilà, vous pouvez me faire signe. Comme vous pouvez le voir ici, détermination de l'impôt sur salaire, nouvelle réforme 2024. Et le fichier permet aussi d'effectuer la calcul, le fichier permet d'effectuer le calcul, n'est-ce pas, au niveau de la CNPS. Donc ici, si je suppose que notre salarié est payé à 100 000, comme je l'ai dit, 100 000. Voilà, lorsqu'il fait entrer, comme vous pouvez le voir, le montant d'impôt brut, normalement le montant qu'on doit retrancher dans son salaire, les 100 000, c'est 4 000 francs. Maintenant, on va regarder quel est son RICF, que moi j'appelle ici montant
d'impôts à déduire. On va regarder quelle est sa situation matrimoniale. Nous avons dit que notre salarié est célibataire avec enfant. Donc, vous choisissez célibataire avec enfant. Et quel est le nombre d'enfants? Nous avons dit qu'il a 2 enfants. Donc, on va choisir dans la liste 2 enfants. Donc, du coup, son nombre de parts, comme vous pouvez le voir ici, son nombre de parts est 2,5. Le calcul est automatique. Donc, du coup, le montant qu'il doit déduire est 16 500. Et comme on doit lui prélever 4 000 et le montant qu'il doit déduire, c'est 16 500. Donc, du coup, ce qui voudra dire que ce salarié-là n'a pas d'impôt à payer. Voilà pourquoi au niveau des montants impôts nets à payer, automatiquement, voilà, l'application met 0. Voilà, pour dire que ce salarié-là n'a pas d'impôt à payer. Voilà, tout simplement. Et c'est la même chose que nous retrouvons sur le formulaire ici. Pour 100 000, le RCF est 16 500 et ici, le montant d'impôt brut est 4 000. Du coup, le net est 0 puisqu'on doit te prélever 4 000 et toi-même, tu dois déduire 5 500. Donc, du coup, voilà, normalement, le montant devrait être négatif, mais ici, on ne peut pas faire la déclaration avec un montant négatif. Donc, voilà pourquoi le formulaire lui-même met automatiquement 0. Voilà, donc ici, on nous parle de ici, indemnité pour frais d'emploi considérés comme exonérés s'il s'agit carrément du transport. Vous mettez montant du transport de votre zone. Vous pouvez mettre ici transport. Voilà, comme je l'ai dit ici, au niveau du transport, Abidjan, c'est 30 000, Bouaké, c'est 24 000 et les autres localités, c'est 20 000. Pour le moment, c'est les montants qui sont en vigueur. Voilà. Et donc, ici, comme vous pouvez le voir ici, le formulaire ne prend pas en compte le calcul de la charge patronale. Et nous allons voir ça lorsque nous serons en ligne. Mais avec la petite application qui est ici, lui, vous permet déjà de déterminer quelle est la charge patronale. Ici, lorsqu'on met 100 000, on va regarder au niveau de la contribution employeur. Quel est le régime du salarié? Est-ce un régime général ou un régime agricole? Nous avons dit que c'est un régime général. Donc, on prend un régime général. Mais quelle est la nature même du salarié? Est-ce un salarié local ou un salarié expatrié? Nous avons dit que c'est un salarié local. Donc, on choisit local. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, le calcul est automatique. Voilà. Ici, vous avez la part employeur qui est de 1200. Voilà. Donc, le patron va cotiser 1200 pour son salarié et du coup le total impôt à payer sera 1200 puisque la part salariale est 0 et la part patronale est 1200, donc on va faire 0 plus 1200, donc évidemment il va rester 1200 qui sera le total d'impôt à payer. Voilà, donc je vous recommande fortement cette petite application. Voilà, si vous avez peur d'effectuer les calculs manuellement au risque de vous tromper, vous pouvez me faire signe, je pourrai vous l'envoyer sans problème. Voilà, donc ici, la vidéo d'aujourd'hui sera un peu longue. Voilà, je m'en excuse. Voilà, mais on va faire comme ça pour que les uns et les autres puissent bien comprendre, voilà, les changements au niveau de la nouvelle réforme et comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour faire les déclarations avec la nouvelle réforme. Voilà, nous sommes déjà à 18 minutes, c'est pas grave. Voilà, donc ici, bon, je voulais prendre un deuxième exemple, mais je pense que vous avez compris, pour ne pas que la vidéo soit aussi trop longue, je pense que c'est suffisant comme ça. Voilà, vous pouvez prendre un autre deuxième exemple avec un salarié occasionnel, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est la même chose au fait. Mais s'il est occasionnel, qu'il a travaillé par exemple 20 jours ou je sais pas, 25 jours, c'est simple. Il suffit de prendre sa rémunération journalière et vous multipliez par le nombre de jours qu'il a travaillé. Voilà, pour déterminer voilà, son salaire sur les 20 jours, les 25 jours qu'il a travaillé. Voilà, et au niveau ici du RICF, le barème qui est ici, c'est un barème qui est mensuel, mais c'est simple. Pour déterminer la réduction d'impôt de façon journalière, il vous suffit de diviser ces montants-là par 30-30 pour avoir voilà, le RICF journalier. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, rapidement, je vais essayer de me connecter. Je vais me connecter sur un contribuable. Comme je vous l'ai dit, c'est juste un test. Je vais me connecter rapidement sur un contribuable. J'espère que je n'ai pas été éjecté. Parce qu'il y a longtemps, j'étais connecté. On va patienter que ça... Bon, j'ai été éjecté malheureusement. Bon, je vais me connecter rapidement et puis je vous reprends.
Voilà, donc une fois connecté à votre espace, comme je suis connecté actuellement, voilà, vous venez au niveau des déclarations, comme on le sait tous. Alors, cliquez sur déclaration à effectuer. Voilà. Donc ici, l'un des changements majeurs aussi, il faut comprendre que actuellement, on ne fait plus de déclarations ITS à part et des déclarations FDFP à part. Voilà pourquoi, parce que le nouveau formulaire prend en compte la déclaration FDFP. Je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez voir, le nouveau formulaire prend en compte la déclaration FDFP. Donc, on ne fera plus de déclarations ITS à part et des déclarations FDFP à part, comme vous pouvez le voir ici. Actuellement, le champ apparaît encore, mais je pense qu'à la longue, ils doivent supprimer voilà, la partie FDFP. Voilà, parce que dans le formulaire de ITS, là, il y a le FDFP qui est incorporé. Donc, il faut faire attention. Donc, ici, je clique sur, au niveau de ITS. Je choisis l'année en question, mars 2024. Voilà. Donc, lorsque nous arrivons ici, j'ai bien dit que mon salarié est payé à 100 000. Voilà. Donc, ici, bon, je suis jusqu'à l'étape 3. Je vais faire des retours en arrière. Okay, je vais revenir. Voilà, donc lorsque vous connectez, lorsque vous serez à l'état de présentation, vous cliquez seulement sur poursuivre, ça vous renvoie à l'étape 2. Ici, je vais vider le formulaire. Voilà. Ok, donc ici, lorsque vous arrivez ici, à l'étape 2, ici, on demande la détermination de l'assiette. Quel est le revenu brut du salarié? Donc ici, rémunération versée, voilà, brut. Donc ici, je vais mettre mes 100 000. Voilà, mon salarié est payé à 100 000. Quel est l'effectif? On a une seule personne. Voilà. Ici, avantage en nature, montant brut, s'il y en a, vous mettez, s'il n'y en a pas, vous mettez 0. Voilà. Avantage en nature, effectif, bon, tout ça, il met 0, il n'y en a pas. Voilà. Donc, du coup, nous descendons au niveau des indemnités et avantages non imposables. Et donc, les informations que vous avez renseignées sur votre formulaire ici, c'est actuellement les mêmes informations que vous devez renseigner. Voilà. Sinon, lorsque vous allez, si vous renseignez d'autres informations là-bas qui ne sont pas en adéquation avec les informations du formulaire, lorsque vous allez charger le formulaire, ça va rejeter. Donc, il faudra faire très attention. Donc, ici, au niveau des avantages, indemnités et avantages non imposables, il n'y en a pas 0. Ici, rémunération versée dans le cadre de la création d'emplois. Ici, il s'agit ici de voilà, des entreprises qui prennent des stagiaires, voilà, et à la fin, comment dirais-je, ils créent, n'est-ce pas, des emplois pour ces stagiaires. Voilà. Donc, vous prenez les stagiaires en formation à l'issue des 6 mois de formation. Voilà, vous les prenez en emploi. Donc, voilà. Donc, c'est ceux-là qui sont concernés par ce champ qui est ici. Mais pour de plus amples informations, vous pouvez aller regarder à l'article 136 du Code général des impôts. Voilà. Ici, vous pouvez aller regarder l'article 136 du Code général des impôts. Donc, ici, moi, je mets 0, ça ne me concerne pas. Ici, indemnité, avantage, non imposable, tout ça, il met 0. Voilà, ça ne m'intéresse pas tout ça. Voilà. Du coup, on a la rémunération totale brute imposable. Et ici, l'une des parties très importantes, c'est la détermination des impôts et taxes. Comme vous pouvez le voir, impôts sur les traitements et salaires à la charge des salariés. Donc ici, le montant qu'il faut renseigner, c'est le montant ITS salarié brut. C'est le montant que nous avons obtenu sur le formulaire, c'est-à-dire les 4 000 francs. Comme vous pouvez le voir ici, ITS brut ici, c'est les 4 000. Et c'est le même montant que nous avons obtenu sur l'application ici. Ici, 4 000. Lorsqu'on renseigne les 100 000, donc là, ça a retenu ces 4 000. Voilà, donc ici, je mets ici les 4 000 francs. Et ici, son RICF, sa réduction d'impôt pour charges de famille, nous avons dit que c'est 16 500. Et également sur l'application, nous avons eu les mêmes 16 500. Voilà, donc je mets ici 16 500. Voilà, donc normalement, ici, le calcul devrait être automatique et mettre la différence. Voilà. Et comme on ne peut pas avoir de montant négatif dans les débuts, lorsque le formulaire avait été nouvellement mis en ligne, ce champ-là était bloquant. Ce champ était grisé, on ne pouvait pas cliquer pour saisir, mais voilà, il y a des actualisations, des corrections ont été effectuées sur le formulaire de telle sorte à ce que nous puissions avoir la main pour faire des saisies ici. Donc, du coup, normalement, lorsqu'on doit me prélever 4 000 et que moi-même je dois déduire 16 500, du coup,
la différence reste moins 12 500. Donc, c'est comme si l'État me doit 12 500 ou l'administration fiscale me doit 12 500. Et comme on ne peut pas faire des déclarations avec un montant négatif, alors on met tout simplement 0. Donc, ce salarié n'aura pas d'impôt à payer. Donc, au niveau de la contribution employeur, comme je vous l'ai dit, le formulaire ITS annexe ne prend pas en compte voilà, le calcul au niveau de l'employeur. Donc ici, lorsque nous venons au niveau de l'application, comme vous pouvez le voir ici, nous avons dit que le salarié est d'un régime général, voilà, salarié local, et donc du coup, la part employeur est 1200. Donc nous allons vérifier. Donc lorsque nous venons au niveau salarié et au niveau de l'employeur, ici nous avons régime local. Ici, régime local, effectif, on a une personne. Voilà. Régime expatrié, mais 0. Voilà, tant expatrié, tout ce qui est expatrié là, il met 0. Voilà. Les expatriés, c'est 9,2% par employeur. Voilà, pour le régime agricole, c'est 2%, quelle que soit la nature du salarié, qu'il soit expatrié ou local. Par contre, pour le personnel local, voilà, le taux, c'est 1,2% pour la part employeur. Donc, ici, je vais mettre 0,0. Ça, c'est régime agricole, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je viens au niveau du régime général. Voilà, personne locale. Effectif, je mets une personne. Voilà. Effectif, je mets une personne. Ici, le revenu brut imposable, je vais mettre 100 000. Voilà. Et comme vous pouvez le voir ici, automatiquement, au 4.14, nous avons le total de la contribution à la charge de l'employeur. Nous avons les 1200, les mêmes 1200 que nous avons obtenus ici au niveau de l'application, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc, tout est correct, il n'y a pas de souci, tout est propre. Voilà. Donc, les autres champs là, vous pouvez mettre 0, 0, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ici, au niveau de l'FDFP, comme vous pouvez le voir ici, voilà, taxe d'apprentissage et taxe additionnelle à la formation professionnelle. Donc, comme je vous l'ai dit, le nouveau formulaire prend en compte la déclaration FDFP. Donc, si vous finissez de faire la déclaration ici, alors il ne faudra plus aller faire la déclaration avec le FDFP tel qu'on le faisait habituellement. Voilà. Sinon, vous risquez de déclarer 2 fois et de payer 2 fois. Donc, ici, au niveau de la TA, on demande la rémunération brute. Donc, je mets également mes 100 000. Voilà. Et avant, le formulaire faisait le calcul automatiquement. Donc, ça faisait qu'il y avait des soucis. Voilà. Donc, ici, au niveau de la TFC, la taxe à la formation professionnelle continue. Ici, on me demande ici la rémunération brute totale. Je mets également les 100 000. Voilà, je mets les 100 000. Et ici, je vais choisir le taux que je décide de payer. Est-ce que je décide de payer 0,6 francs? Pardon. Est-ce que je décide de payer 0,6% et en fin d'année, je fais la régularisation des autres 0,6%, soit je décide de payer directement 1,2%. C'est vous qui voyez. Voilà, donc vous choisissez le taux en question et le calcul est automatique. Voilà, ici, création imputable, contrat à durée indéterminée. Bon, tout ça, si ça ne vous concerne pas, vous mettez 0. Voilà, 0. On avance. À tous ces champs-là ne sont pas obligatoires. C'est au niveau de la régularisation ici. Si la déclaration du mois précédent, vous avez déclaré un montant inférieur, vous pouvez faire une régularisation ici. Il faut comprendre que ces champs-là n'acceptent pas de valeurs négatives. Donc, si le mois précédent, vous avez déclaré plus et que pour le mois de mars, vous voulez vous rattraper en déclarant un montant qui soit inférieur au montant du mois de mars, de telle sorte à régulariser avec le montant déclaré en plus du mois précédent, ça ne va pas marcher parce que ces champs-là n'acceptent pas de valeurs négatives. Par contre, si le mois de février, vous avez déclaré un montant inférieur au montant que vous aurez dû déclarer, alors vous pouvez ajouter le surplus ici pour faire la régularisation qui va s'agréger, n'est-ce pas, avec le montant total à payer ici. Donc, comme nous pouvons le voir ici, le montant total à payer, c'est 2800. 2800, donc c'est la somme de votre TFC. C'est la somme de votre TFC qui est 1200 plus TA qui est 400 qui fait 1200 plus 400, 1600 plus la part patronale ici 1200 qui donne bien évidemment voilà les 2800. Donc il vous suffira de cliquer sur poursuivre. Bon, on me dit il y a un champ que je n'ai pas renseigné. Je vais regarder c'est quel champ. Bon ici voilà, je mets 0, 0. Donc cliquez sur poursuivre. Voilà, vous passez à l'étape 3 et c'est à l'étape 3 ici que vous allez charger
n'est-ce pas, votre fichier annexe EDI. Et le fichier annexe EDI qui est ici là doit être en conformité avec les informations que vous avez renseignées dans le formulaire. Donc ici, vous cliquez, vous venez ici choisir un fichier. Vous cliquez voilà, pour choisir votre fichier. Voilà. Je fais juste un test pour vous montrer. Donc, je viens regarder mon fichier. Je ne sais plus où je l'ai enregistré. Bon. Je vais regarder mon fichier. Bon, je ne sais plus où je l'ai enregistré. Je vais regarder ça ici. ITS EDI. Je vais l'enregistrer rapidement sur le bureau. Et puis, je le récupère là-bas. Bon, désolé vraiment les amis, la vidéo d'aujourd'hui est très longue, mais je pense qu'elle vous sera d'une très grande utilité. Voilà. Donc, je reviens sur la plateforme. Ici, je vais aller charger le fichier EDI annexe ITS. Voilà. Donc, je viens sur bureau. Ici, tous les fichiers. Voilà, voici le fichier ici. Je clique pour le charger. Je fais ouvrir. Voilà, mon fichier est chargé. Une fois le fichier chargé, vous cliquez sur télécharger le fichier et le fichier sera automatiquement téléchargé. Voilà. Et vous descendez, vous cliquez sur poursuivre. Ça va vous renvoyer à la quatrième étape où vous allez l'étape de prévisualisation. Voilà. Ici, pardon, l'étape des annexes. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur poursuivre. Cela va vous envoyer à l'étape de prévisualisation. Vous allez vérifier si tout est correct, s'il y a des champs où vous n'avez pas fait d'erreur, s'il n'y a pas des choses que vous avez oubliées. Et une fois cela fait, vous cliquez sur valider pour valider votre déclaration. Voilà, mais comme je vous l'ai dit, c'est juste un test. Je fais pour vous montrer. Donc, je ne vais pas aller jusqu'à cette étape-là. Donc, les amis, c'est vraiment tout pour cette vidéo. La vidéo a été assez longue. Nous sommes déjà à 32 minutes. Voilà, donc ici, j'espère vraiment que la vidéo vous sera d'une très grande utilité. Et donc, d'ici là, portez-vous bien. Et si vous avez des préoccupations, des incompréhensions, n'hésitez surtout pas, comme je l'ai toujours dit, à me poser des questions en commentaire et je ferai l'effort de répondre à vos différentes préoccupations. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre plateforme Comptable 2.0, à notre chaîne YouTube Comptable 2.0, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos différentes vidéos parce qu'il y a des vidéos qui viennent sur comment monter un état financier, comment faire la transmission des états financiers en ligne, le calcul, n'est-ce pas, du BIC, la déclaration du BIC, la déclaration de l'avis, la patente commerciale, etc., etc. Donc, je vous invite massivement à vous abonner, activer la cloche de notification et à partager cette chaîne-là autour de vous. Et également à nous laisser, n'est-ce pas, des pouces bleus, ce qui va vraiment nous donner de la force, nous galvaniser, n'est-ce pas, pour produire encore plus de vidéos. Et comme je l'ai dit pour l'application, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'écrire en inbox. Voilà, que ça soit sur WhatsApp ou par mail. Et nous allons voir ensemble comment vous procurer cette petite application qui vous permettra d'effectuer vos déclarations. Comme je vous l'ai dit, elle prend en compte aussi la déclaration CNPS. Donc il vous suffira de mettre le salaire soumis à cotisation. Vous choisissez le taux d'accident de travail et maladie professionnelle et les calculs sont automatiques. Donc d'ici là, encore une fois de plus, portez-vous bien et on se dit à la prochaine vidéo.